Nous aimons la présence de Jésus. Et c'est ce que ce chant nous a dit. Jésus était juif. Dans une certaine mesure, on peut dire que malgré les moments cruciaux qu'il allait vivre, Jésus, comme tout juif, a tenu à célébrer Pessah, le dernier repas qu'il devait vivre. Mais nous savons aussi que Jésus a voulu cette Pâque car elle allait symboliser pour nous son sacrifice. La tradition juive de fêter Pessah a perduré depuis des siècles. Et il est frappant de voir aujourd'hui combien elle a, au final, peu varié selon les préconisations du chapitre 12 de l'Exode. Si on lit le chapitre 26 de Matthieu à partir du verset 17, je lis. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Le premier jour des pains sans levain, il s'agit du 14 Nisan. C'est un mois dans le calendrier juif entre mars et avril. Et c'est la préconisation qu'écrit Moïse dans l'Exode, Exode 12, c'est que c'est dans le soir du 14 Nisan que doit être fêté Pessah. Selon l'évangile de Luc, c'est Pierre et Jean qui se portent volontaires auprès de Jésus pour préparer ce repas. Je continue la lecture au verset 19. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Traditionnellement, pour célébrer la Pâque, on préparait un agneau qui devait être rôti et différents autres aliments. Des pains sans levain, le pain azime, des herbes amères, et on préparait plusieurs coupes de vin. La fête commençait à 6 heures du soir, et avant le coucher du soleil, l'agneau pascal, donc un agneau qui avait été gardé dans la famille plusieurs jours auparavant, donc cet agneau était sacrifié, il était immolé par les sacrificateurs dans les parvis du temple, et dans la soirée, on mangeait cet agneau. Au verset 20, je continue. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Donc pour fêter ce repas de Pessah, on se réunissait. Selon Exode 12, c'était un agneau par famille ou par maison, c'est-à-dire qu'on n'était pas tout seul à manger cet agneau. On était obligé de se réunir. Et si on était tout seul ou en couple ou avec 2-3 personnes, eh bien on se réunissait avec son plus proche voisin. Les Israélites à l'origine célébraient la Pâque debout, les reins saints et le bâton à la main, pour symboliser cette fameuse nuit de la délivrance où ils sont partis précipitamment de chez eux pour traverser la mer Rouge. Dans la suite, l'usage de ce repas a fait qu'on l'a pris assis à table et même à demi couché sur le côté, à la mode gréco-romaine. Car la tradition juive s'est aussi enrichie des différentes cultures qu'elle a traversées. Parmi les différents aliments qui étaient consommés et qui représentaient symboliquement chacun un des aspects du récit de l'Exode qui était fait à l'occasion du soir de ce repas, il y avait bien sûr donc l'agneau. Donc cet agneau devait être rôti et consommé entièrement. S'il restait des morceaux, il fallait les brûler avant le lever du jour. Et puis, en plus de l'agneau, il y avait donc 4 coupes de vin qui circulaient entre les convives, à différents moments de la soirée. Tout le monde buvait de cette coupe. Le père de famille, de ces coupes. Le père de famille ou l'officiant, la personne qui avait en charge les différents rituels du repas, effectuait également une fraction du pain. C'était un pain sans levain qui était cassé, qui était proposé aussi aux convives. Et tout cela était accompagné de plusieurs bénédictions, de différentes prières. Et c'est encore le cas aujourd'hui, lorsque les Juifs fêtent Pâques.
La fête se poursuivait et on chantait les psaumes du Hallel, donc les psaumes 115 au psaume 118. Avant de voir Jésus vivre ce repas de Pâques, le dernier pour lui, nous allons chanter un chant avec Matt Marvan et son équipe. Ce chant intitulé Jésus est nous parle avec force de la parfaite souveraineté de Jésus, notre Seigneur.